Retournons, mesdames et messieurs, avec un autre sujet, également bien sûr très important. Ce sont les trésors égyptiens qui ont été, on peut dire, volés ou autres, mais qui ne sont pas actuellement dans le pays. Et l'Égypte a connu une période fructueuse en termes de répercussion des antiquités, avec des restrictions importante en provenance de plusieurs pays. Alors, ces efforts témoignent de l'engagement du gouvernement égyptien à protéger son patrimoine culturel. Alors, j'ai le plaisir d'avoir avec moi en ligne M. Hazem Hassan, guide touristique et expert en tourisme, qui va nous jeter la lumière sur ce sujet. Bonjour, M. Hazem Hassan, et bienvenue avec nous. Bonjour et merci. Bonjour. Alors, tout d'abord, comment avez-vous vu les efforts déployés par l'Égypte pour récupérer ces antiquités, on peut dire, ces trésors? Bien sûr, ces trésors uniques au monde, parce que et quand on regarde les antiquités égyptiennes, on voit qu'il y a un certain caractère qui se présente devant nos yeux. Quand on voit comment les Égyptiens anciens ont inventé des choses utilisées dans la vie courante aujourd'hui, à tel point que quand on regarde certains accessoires comme la brosse à dents, comme le maquillage, comme le clepsydre, justement l'horloge avec de l'eau, on voit les instruments, les outils de l'agriculteur, plein de choses. Donc quand on voit ces petits objets intéressants et on regarde comment les Égyptiens anciens, avec les moyens vraiment qu'ils possédaient, je vous parle du bois, de l'ivoire, des pierres ou surtout le silex. Quand on parle du silex qui existe en abondance en Égypte, on voit que les Égyptiens anciens ont travaillé énormément avec le silex pour faire des outils. Quand on regarde la poterie, qui était justement une matière très très présente dans la vie quotidienne des Égyptiens, ainsi que dans les tombeaux, on voit qu'ils ont utilisé l'albâtre ou le marbre égyptien, qui était très renommé pour la conservation, soit des liquides, ou même pour garder les viscères et les entrailles de l'être humain dans la momification. Donc on voit que les Égyptiens étaient vraiment un peuple très actif sur le plan de l'utilisation des matières qu'ils possédaient dans la nature. Le peuple, permettez-moi, le peuple égyptien, il est toujours fier de sa civilisation antique. Bien sûr. Oui, bien sûr, il a le droit d'être fier. C'est certain. Quand on regarde la longévité de cette histoire et comment les Égyptiens anciens ont inventé des choses, comme je dis, jusqu'au jour d'aujourd'hui. Quand on voit les dentifrices, brosses à dents, tout ça c'était des inventions égyptiennes de la vie quotidienne. Et on a vu et on a trouvé dans les tombes, soit les tombes royales ou les tombes des individuels, on a trouvé des choses extraordinaires. La crème pour la peau, tout ça. Donc ce sont des inventions extraordinaires. Ce qui a intrigué les pays étrangers pleins, quand ils sont venus, ils ont découvert justement ces outils et ces inventions qui sont considérées comme des Égyptiens des pionniers. On voit des choses qui étaient... Monsieur Hazem Hassan, comment était la réaction des pays en fournissant ces pièces antiques vers l'Égypte, quand l'Égypte a demandé de récupérer ces pièces antiques? Pas mal de pays, bien sûr, ont montré une grande collaboration, et notamment, et je dois remercier et féliciter dernièrement les Pays-Bas, et avant, bien sûr, la France, qui a travaillé vraiment sérieusement sur ce sujet. Évidemment, la collaboration est très importante, mais sous l'ombrelle de la loi internationale des antiquités. Et là, donc, certains autres pays, c'est pas la peine d'en parler, ont refusé justement de nous rendre pas mal de nos artefacts. Mais justement, comme ils profitent de certains trous dans la loi internationale des antiquités, alors justement, on voit que justement les pays qui ont collaboré, qui étaient en collaboration parfaite avec l'Égypte, tels que les Pays-Bas et la France, doivent être mentionnés avec beaucoup de respect. Et dernièrement, comme vous venez de le dire, justement les Pays-Bas nous ont rendu à notre ambassade à La Haye justement des antiquités qui étaient trafiquées à l'étranger d'une façon illégale. Alors avec la collaboration du ministère de l'Intérieur là-bas, on a trouvé vraiment que c'était très fructif.
et on a récupéré ces pièces et bientôt ça va être exposé dans nos musées pour attirer le grand musée l'attention. égyptien. Oui, Exactement. alors c'était ma prochaine question. Est-ce que vous pensez que ces pièces seront exposées dans le grand musée égyptien? Et en parlant des détails, c'est un peu difficile parce que là, si on veut parler, on parle avec la direction du Grand Musée ou du Musée égyptien à la place de Tahrir, parce que là, c'est à étudier, effectivement. Parce que là, il faut se rendre compte quand même que ces pièces appartiennent à des différentes époques. Et du point de vue muséologie, justement, il y a un système. Donc là, il faut mettre cette pièce à tel endroit, mais est-ce qu'on a une pièce similaire ou pas, sous quel état de conservation. Donc là, c'est une décision un peu locale, réservée justement aux responsables de chaque musée. Oui. Et en plus, l'endroit où ça a été trouvé également, et de quelle époque. Donc il y a un certain critère, ou certains critères qui doivent être respectés quand on prend la décision d'exposer cette pièce dans ce musée ou dans l'autre. Alors, Monsieur Hazem Hassan, oui. Oui, non, on a vu que l'Égypte, comme on peut dire, comme geste de remerciement, elle avait offert à un pays, mais je ne me rappelle pas bien c'était quel pays, on peut dire une copie d'une statue très célèbre comme geste de remerciement pour avoir aidé l'Égypte à récupérer ses pièces antiques. Comment avez-vous vu ce geste en ce qui concerne la récupération de nos momies? Je trouve que ça c'est tout à fait normal et justement la copie montre bien la beauté de l'art égyptien, l'efficacité de la tête égyptienne qui invente des choses extraordinaires et justement aujourd'hui on a les moyens de faire des répliques de grande qualité et justement pourquoi on ne profite pas de ça et justement là ça attire l'attention parce que quand on regarde un peu les chiffres de touristes en Égypte, on voit que, bien sûr, c'est très limité par rapport surtout à des pays comme l'Espagne, la France, les États-Unis. Là, pourquoi on ne profite pas du tourisme qui va là-bas, dans ces pays, et comme ça, ils arrivent à avoir une idée, à travers ces répliques, justement, de ces merveilles de l'Égypte ancienne, et une petite pancarte cadeau de la part du ministère des Antiquités égyptiennes à notre musée. Et là, donc, si vous voulez aller voir la pièce d'origine, la pièce authentique, allez visiter l'Égypte. Donc, ça sera une promotion très intéressante pour le tourisme égyptien, le tourisme culturel surtout. Alors, je vois que c'est un geste qui est très, très intéressant et qui attire beaucoup de touristes, non seulement pour le pays européen ou le pays ami, mais aussi pour l'Égypte même. Oui. Donc vous voyez que c'est également non pas seulement un geste de remerciement, mais également c'est un genre de promotion pour le tourisme, de publicité pour le tourisme en Égypte. Tout à fait. Oui. Effectivement. Alors, puisque vous avez mentionné le grand musée égyptien, alors je vais saisir l'occasion que vous soyez avec moi en ligne pour vous poser cette question. Alors, c'était prévu l'inauguration le 3 juillet du grand musée égyptien et bien sûr, l'Égypte a refusé de faire cette étape lors des combats qui se déroulent dans la bande de Gaza et l'inauguration a été reportée. Alors, l'inauguration est prévue actuellement en quel mois et veuillez nous donner plus de détails, Monsieur Hazem Hassan, sur les préparatifs en cours pour l'inauguration du grand musée égyptien. Comme vous le savez, durant octobre dernier, c'était l'ouverture justement partielle, le soft opening du musée, et là donc la grande salle générale qui était inaugurée, ainsi que quelques autres activités telles que le cinéma en 3 dimensions, quelques autres parties ou parties du musée qui sont déjà opérationnelles, mais justement on a la star ou la cerise sur le gâteau si on veut, c'est la salle de Toutankhamon. Bien sûr, comme vous le savez, pour la chambre des trésors de Toutankhamon, comme les deux des 3 cercueils du roi Toutankhamon, ainsi que un peu de bijoux du roi, plus le masque, plus le trône du roi, plus la boîte canope qui contient les vases canopes, quelques pièces importantes qui appartiennent à la collection
collections de Toutankhamon qui sont encore exposées au musée égyptien à la place de Tahrir. Tout ça, ça va être exposé jusqu'à octobre prochain, mi-octobre à peu près. Après ça, ça va être déplacé pour retrouver leur place ou trouver leur place dans la grande salle de Toutankhamon, justement, qui va exposer presque plus que 5000 articles de la tombe. C'était ma prochaine question. Les 5000 pièces de seulement Toutankhamon, alors de quoi s'agissent ces pièces? Eh ben, effectivement, toutes ces affaires, justement, importantes, c'est vrai qu'il y a pas mal de pièces qui manquent, mais on peut dire que ça représente la majorité de la collection, et là, notamment, les pièces les plus importantes, le masque, 2 des 3 cercueils, je parle du cercueil extérieur, qui était en bois recouvert de feuilles d'or et incrusté avec la pièce lazuli turquoise et cornaline, ainsi que le cercueil intérieur, qui est en or solide, en or 24 carats, et qui pèse dans les 111 kilos d'or 24 carats. Bien sûr, toutes les pièces des bijoux, le poignard de Toutankhamon, qui a une lame en météorite, qui est une merveille d'art de tout point de vue. On voit plein de merveilles, le trône, bien sûr, qui est extraordinaire, qui coupe le souffle, tellement le travail d'incrustation et le travail avec de l'or et de l'argent dessus, c'est quelque chose d'extraordinaire et incomparable. Plein de pièces, donc on voit même des choses, des affaires personnelles, ses sandales, ses sous-vêtements, ses pagnes, ses affaires, ses tenues, et justement ses affaires personnelles. Donc là, c'est extraordinaire quand on compte le nombre de pièces qui seront exposées pendant 5000 pièces. Vous vous rendez compte le temps? Si on s'arrête 2 secondes devant chaque pièce, combien de temps il nous faut pour visiter juste la salle de Toutankhamon? Ça fait quand même quelque chose de formidable. Alors, je tiens à vous remercier infiniment, Monsieur Hazem Hassan, expert en tourisme. Je vous remercie et permettez-moi d'ajouter que des pièces antiques également seront exposées pour la première fois dans le grand musée égyptien. Et toujours en ce qui concerne l'Égypte, qui a connu une période fructueuse en termes de récupération d'antiquités avec des restitutions importantes en provenance de plusieurs pays. Alors, voyons ensemble ce commentaire signé Sameh Reda et Shams Senami.